m'entendez. Avant de démarrer, je voulais avoir peut-être un tout petit peu plus d'informations sur votre niveau de connaissance par rapport à un swap, du staking, du farming. Est-ce que, peut-être juste à bras levés, quelqu'un a déjà fait un swap sur une blockchain? Ok, et vous savez comment staker un token? Vous n'allez rien apprendre ici. En fait, c'était l'objectif de ce workshop. C'était vraiment pour ceux qui n'y connaissent rien et qui veulent mettre un pied dans la blockchain, donc qui ont configuré un MetaMask et qui veulent le faire interagir avec, on va prendre la Binance Smart Chain pour démarrer, qui n'est pas une blockchain que j'encourage, mais par contre qui est particulièrement simple. Donc voilà, ceux qui veulent rester, évidemment restez si vous voulez, mais en tout cas on va apprendre à faire un swap, à déposer de la liquidité sur une pool et à utiliser ce qu'on appelle le LP token pour le faire farmer. Et donc, de cette manière, vous allez savoir ensuite comment est-ce qu'on génère des intérêts sur la blockchain. Est-ce qu'il y en a encore d'autres? Il y en a certains d'entre vous à qui ça va apprendre quelque chose ou pas? Oui? Parfait. Je vois qu'il y en a un là-bas. Comment essayer de vider la salle? Ouais, c'est ça. Il y en a manifestement qui savent le faire, mais qui ont quand même envie d'une petite piqûre de rappel, si je comprends bien. Donc, vous configurez votre MetaMask. Si vous êtes sur Chrome, voilà, vous faites l'opération, vous écrivez vos 24 mots, vous les gardez évidemment précieusement parce que c'est ce qui vous permettrait de réavoir accès à votre wallet à partir de n'importe quel autre ordinateur. Ensuite, comment est-ce qu'on fait la première opération, la plus simple sur la blockchain, c'est de faire un swap, donc de passer d'une crypto-monnaie à une autre. Admettons, vous avez du token Bitcoin, vous ne croyez plus trop au Bitcoin, vous voulez acheter de l'Ethereum, et bien vous pouvez faire ça à travers différentes plateformes, notamment Aave, Uniswap, et celle qu'on va utiliser aujourd'hui, qui s'appelle PancakeSwap, sur la Binance Smart Chain. D'accord. Alors, ce que vous faites dans un premier temps, vous allez devoir... Rapidement, on peut dire si c'est clair. Ouais, dis-moi. Quand on dit PancakeSwap, une application, un DEX et une chaîne, vous voyez un peu la différence ou non, donc PancakeSwap, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est la chaîne, donc la blockchain de Binance, d'accord, qui est inspirée du même modèle qu'Ethereum. Donc c'est la même infrastructure, la même technologie qu'Ethereum, si ce n'est que c'est une sorte de copie moins sécurisée. Et donc moi, j'encourage pas les gens qui veulent mettre un pied dedans à le faire sur la Binance Smart Chain, si ce n'est que c'est particulièrement simple. Et si vous voulez commencer à essayer avec des petits montants, alors c'est recommandé. Donc vous avez voilà, ici votre MetaMask. Ici pour l'exercice, j'ai mis un BNB dessus. Un BNB aujourd'hui, c'est à peu près $200, je crois. Et donc, vous allez faire interagir votre MetaMask, donc votre portefeuille décentralisé, avec l'exchange en question. Donc ici, avec PancakeSwap. Pour refaire l'opération, je vais me déconnecter, comme ça vous voyez exactement comment est-ce que ça fonctionne. Donc ici, typiquement, si moi j'ai acheté de l'Ether avec sur la Binance Smart Chain, mais Ethereum n'est pas affiché, d'accord? Donc il faut importer un jeton. Et ici, ça je peux vous montrer aussi si ça vous intéresse. On va aller sur BSC Scan. Donc en fait, ça c'est vraiment le registre de la blockchain Binance pour le coup. Voilà. Et vous allez pouvoir trouver donc l'adresse du jeton en question, l'importer dans votre MetaMask et c'est là qu'il devrait apparaître. Donc voilà, je vous montre un exemple. On va prendre Ether. Donc ici, voilà, vous voyez, donc on a l'adresse du contrat, vous voyez le contrat, ok, je la copie, ensuite je retourne sur mon MetaMask sur lequel il n'y avait pas le jeton Ethereum qui était indiqué, mais peut-être qu'à partir d'un autre ordinateur ou de mon téléphone, j'ai acheté des Ethers et donc j'ai envie de pouvoir voir où sont mes Ethers. Donc là, je tape sur importer un jeton, je mets l'adresse du jeton en question, là je n'ai pas pris le Ether mais le VEther, ça revient au même, je mets ajouter, importer un jeton, voilà. Comme j'en ai pas, ça me met 0, mais si j'en avais, peu importe à partir de quel device je l'ai acheté, c'est ici qu'il apparaîtrait. Il y a plusieurs blockchains et il faut configurer aussi les blockchains que vous voulez visualiser sur votre MetaMask. Il faut bien se dire que MetaMask, en fait, c'est une interface entre la blockchain et ce que vous possédez. Et donc, c'est simplement, voilà, si vous avez 10 Ethers, vous allez télécharger la blockchain Ethereum et vous allez constater que vous avez 10 Ethers. Sinon, vous ne pourrez pas les voir. Donc, c'est vraiment une interface. Oui. Oui, donc MetaMask, c'est le portefeuille décentralisé le plus connu et vous pouvez avoir la blockchain Celo, la blockchain Ethereum, Polygon, tous les Layer 2 aussi, donc qui permettent la scalabilité d'Ethereum, Arbitrum, Optimism. Voilà. Et si vous voulez rajouter un nouveau réseau à votre MetaMask Wallet,
je vous conseille d'aller sur, ici vous voyez le premier pin, c'est le chain list. Sur Chainlist, vous avez tous les différents réseaux avec l'adresse du réseau pour pouvoir le rajouter à votre MetaMask. Donc si vous voulez noter ça, Chainlist, et c'est mieux de le faire de cette manière que d'essayer de trouver l'adresse du réseau sur Internet, parce que parfois il y a des fausses adresses de réseau qui, évidemment, ont pour objectif de s'introduire dans votre MetaMask et de vous voler vos fonds. Donc c'est sur Chainlist qu'il faut aller. Voilà. Je reviens à PancakeSwap, donc la plateforme d'échange de Binance. En gros, ce que je fais dans un premier temps, ici, je vais me déconnecter pour que vous puissiez le voir. Et en fait, oui, je vais profiter de ce que je fais maintenant pour vous montrer déjà une première chose, c'est que ce portefeuille, là maintenant, il est déjà connecté avec la Binance Smart Chain, et j'ai plus envie que ce soit le cas. Donc, il est connecté avec PancakeSwap. J'ai plus envie que ce soit le cas parce que si demain PancakeSwap venait à se faire hacker, j'aurais pas envie qu'il puisse s'introduire dans mon portefeuille. Donc, en fait, je vais dans Site connecté, très simplement, je fais déconnecter, déconnecter. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, si vous faites un certain nombre d'opérations, vous vous connectez à 10 réseaux différents, 10 plateformes différentes. À la fin, c'est important d'aller dans cet onglet et de toutes les supprimer. Voilà. Donc ici, vous voyez, là, j'ai l'occasion de connecter mon portefeuille, donc de le faire interagir avec PancakeSwap. Voilà, je clique, je sélectionne MetaMask parce que mon portefeuille est un MetaMask. Ici, vous avez 3 autres portefeuilles, mais qui sont moins connus et moins sécurisés. Donc MetaMask pour commencer. Voilà. Suivant. Là, simplement, j'accepte. Et me voilà connecté à PancakeSwap. Alors, donc vous voyez ici, j'ai mes VEther, j'ai mes BNB. Ce que j'ai envie de faire dans un premier temps, c'est de faire un swap. Donc je vous disais, je ne crois plus au BNB. Maintenant, je crois quelqu'un un exemple d'un token auquel il croit actuellement ou qui voudrait prendre pour exemple. N'importe quel token. Celo. Celo, très bonne blockchain, Celo. Voilà, on va dans Trade, on va dans Swap, d'accord? Et ici, vous avez sur le côté tous les différents projets, donc toutes les cryptos, tous les tokens que vous allez pouvoir échanger. Moi, étant donné que j'ai du BNB, je vais devoir échanger mon BNB contre un autre token. Et donc, c'est ici en dessous que je viens de le sélectionner. Voilà, je vais aller regarder Celo. S'il n'y est pas, je vais devoir l'importer. Ah, Emilio, c'est chiant parce que le Celo, il n'y est pas. Et je pourrais l'importer, mais ça va compliquer. Et donc, je vais faire plus simple. On va le faire avec Bitcoin. Et si Bitcoin n'y est pas, alors c'est que... Voilà, BTC ici, BTCB. Donc ici, en fait, ce n'est pas le BTC que vous connaissez, ce n'est pas le Bitcoin, c'est le BTC de Binance. Mais donc, il est PEG au BTC. Donc en l'ayant, en le possédant, si moi j'achète un BTC B sur la Binance Smart Chain, il vaudra toujours le même prix que le BTC sur la blockchain Bitcoin. Est-ce que c'est clair ou pas? Ok. Ensuite, admettons que je veux échanger, voilà, je voudrais avoir 0,0003 Bitcoin, donc ça fait non, voilà. Est-ce que je l'ai? Ouais, ok. Je vais faire plutôt 0,3 comme ça. Donc ici, je vais avoir 0,003 Bitcoin et je vais les échanger, bien évidemment, contre mes BNB. J'accepte le swap et une fois de plus, ce qui va se passer, ça va interagir avec mon MetaMask et donc mon MetaMask va me demander une autorisation, d'accord, que je vais devoir valider pour pouvoir obtenir le nouveau token. Je confirme mon swap, d'accord. Voilà, normalement ça me demande une autorisation, ça arrive. Je n'ai pas l'habitude de combler comme ça quand il y a des blancs, c'est très particulier. Toi tu pourrais peut-être faire ça, non? On peut, oui. T'as besoin de combien de temps? Bah écoute, je sais pas, mais dès que tu vois qu'il n'y a plus rien à dire et que je tourne en rond, si tu veux, tu peux ajouter des trucs. J'avais vu que le PEG avait fait lever un peu des yeux quand on parlait d'un token qui est PEG sur un autre. Ça semble clair pour vous? Bah, grosso modo, allez, on va prendre le cas très simple d'un stablecoin. Là, on connaissait l'USDC ou l'USDT. Donc, grosso modo, en fait, c'est un US dollar synthétique. Donc, c'est un token qui suit, en théorie, le cours du dollar. Et en fait, l'appellation PEG, donc que Santiago donnait tout à l'heure, signifie ça. Là, dans le cadre du BTCB, donc c'est un token qui est PEG sur le Bitcoin. Donc c'est pas du Bitcoin à proprement parler, mais c'est un actif synthétique en fait qui réplique le Bitcoin et qui va toujours répliquer sa valeur et fluctuer dans les mêmes proportions.
Voilà. Alors juste ici, pour aller au bout de cette opération, donc j'ai acheté mon BTC et je vais peut-être pas pouvoir le faire parce qu'à chaque fois ça prend trop de temps. Mais donc une fois que j'ai acheté mon BTC et que j'ai du BNB et du BTC, ce que je peux faire, c'est aller dans Earn, Farms, d'accord? Et c'est là que vous allez apprendre à faire travailler des tokens. Donc si plutôt que de les détenir simplement, moi, je ne sais pas si vous avez déjà acheté des crypto-monnaies, mais si vous avez un portefeuille Binance, il est sur ce qu'on appelle un CEX, C-E-X, un Centralized Exchange. Eh ben, l'idée de l'avoir sur un Decentralized Exchange, c'est que vous pouvez générer des intérêts. Alors vous allez me dire, sur Binance aussi, je peux staker et obtenir des intérêts. Eh ben, si vous avez 5% sur Binance, la plupart du temps, vous avez 10% en décentralisé, parce que les 5% restants, c'est Binance qui les garde pour lui. Donc l'avantage, quand on fouille un peu, c'est évidemment d'avoir des intérêts qui sont plus importants. Ici, on va choisir la paire, et de nouveau, je ne vais pas le faire parce que on arrive un petit peu au bout du temps imparti, mais donc vous choisissez la paire en question. Dans mon cas, j'ai du BNB et du Bitcoin, d'accord? Je vais apporter de la liquidité sur cette pool en question, et ensuite je vais recevoir ce qu'on appelle un LP token, Liquidity Provider Token. Et ce token en question, je vais aller le déposer sur un contrat en disant bah, si moi je m'engage à le laisser là pendant un mois ou un an, je vais avoir ce qu'on appelle un APR, donc c'est le rendement non cumulé. Donc APY c'est rendement cumulé, APR c'est rendement non cumulé. Et donc ici vous voyez le premier, si je possède du Cake et du BNB, j'ai 32% par an non cumulé. Et donc ça veut dire que si tous les jours je viens prendre mes intérêts et je les réinjecte dans le capital, donc ce qu'on appelle compound, alors je vais pouvoir augmenter de 32% à quelque chose comme 40% par an. D'accord? En plus du fait de m'exposer à la volatilité, bah, d'une part du Cake et d'autre part du BNB. Est-ce que j'ai été clair? Ok. Et ça, c'est un peu pour les opérations de base. Je pourrais aller plus loin, mais je crois qu'à ce stade-ci, ce serait compliqué. Donc, ce que vous devez retenir, c'est vous avez un MetaMask, idéalement plutôt sur son ordinateur, le faire interagir avec un programme d'incitation. Ensuite, on fait un swap pour avoir les tokens qu'on veut faire travailler, d'accord? Et à partir de ces tokens, on va les déposer sur une pool de liquidité qui va déjà nous générer des intérêts qui sont relativement faibles. Et avec le LP token qu'on reçoit, donc c'est en gros la preuve qu'on a déposé de la liquidité, c'est ce LP token qu'on va faire travailler en farming. Et donc là, vous êtes vraiment devenu un farmer au moment où vous avez fait ça. Et c'est ça qui va vous générer des intérêts qui, en général, vont de 4 à 10 000%. On en parlait tout à l'heure à la partie DeFi. Certains protocoles sont complètement exagérés parce qu'ils misent sur la hausse du prix du token en question que vous allez staker. Ce que je ne vous encourage pas à faire. Moi, si vous dites je suis content d'avoir de l'Ether et du Bitcoin et de les garder pendant 5 ans, plutôt que de les avoir simplement sur un wallet, je vous encourage à fouiller un peu, aller sur des protocoles décentralisés, les faire travailler et vous allez générer des intérêts en plus de ce que potentiellement vous pourriez gagner si le token vient à monter. Voilà. Ben, merci d'être venu et sorry pour la lenteur du Wi-Fi, mais ça, j'y peux rien.